Bonjour frères et sœurs, chers amis. Mais qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Telle fut la question qui surgissait dans notre esprit dimanche dernier, après avoir entendu la parabole du débiteur impitoyable. Et aujourd'hui, après avoir entendu celle des ouvriers de la vigne, où le dernier venu gagne autant que celui qui a trimé toute la journée, sommes-nous assez scandalisés par cette histoire pour que Dieu puisse toucher notre cœur. J'use de mes biens comme il me plaît. La parabole, elle serait-elle une parabole de propriétaire? À vrai dire, le problème n'est ni une question de justice, ni même de morale. Elle est ailleurs. Votre œil est-il mauvais ou serait-il mauvais parce que je suis bon? La question voudrait entraîner les auditeurs, donc vous et moi, plus loin que le simple bon sens. La parabole choque parce qu'elle est en rupture avec la réalité et avec la raison. Elle provoque, elle interpelle. Jésus veut conduire ses interlocuteurs des rives de la raison à celles du cœur, des rives de la foi religieuse à la foi évangélique, car le cœur des paraboles est déroutant, provoquant, déraisonnable. Toute parabole se termine d'une façon invraisemblable, inattendue, inouïe. Le Dieu de Jésus-Christ n'agit pas comme il devrait agir, pensons-nous. Dieu n'est plus Dieu. Il ne se comporte pas comme il devrait se comporter. Dieu devrait être le garant de la justice, n'est-ce pas? Et voici qu'il accueille les pécheurs, les publicains, de la même manière qu'il accorde son royaume à ceux qui ont gardé les règles de la loi. Dieu inadmissible qui ouvre son Église aux derniers venus, aux païens étrangers, au lieu de réserver son héritage aux fils de la première alliance. Dieu désarçonnant. Il offre la même grâce et manifeste le même amour à ceux qui se sont convertis sur le tard, comme à ceux qui ont trimé héroïquement toute leur vie pour porter le poids de l'existence et le faire fructifier. Dieu devrait être le garant, le gardien de la morale, n'est-il pas vrai? Mais où va-t-on s'il ne rétribue pas les bons et les méchants selon leur mérite, et s'il se met à gaspiller sa grâce? Dieu n'est plus Dieu. Nous avions une religion raisonnable, et nous voici provoqués à nous réjouir de la démesure de l'Évangile. Nous sommes conviés à passer de la raison au cœur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de votre pensée. C'est Isaïe, vous l'avez lu dans la première lecture, qui prédisait cela. Jésus va chez les pécheurs et mange avec eux, il fréquente les publicains, ces gens de mauvaise réputation, il parle à la Samaritaine, il refuse de condamner la femme de mauvaise vie, il court après la brebis perdue, quitte à laisser les 99 autres. La vigne du Seigneur n'est pas une usine de production, et l'Église est fondée sur l'amour. Les ouvriers de la 11e heure ne s'attendaient pas à être embauchés.
Mais quelle ne fut pas leur surprise quand le maître leur remit le salaire d'une journée entière. Des hommes étonnés. Voilà les citoyens du royaume. Les ouvriers du matin auraient trouvé tout naturel de revoir le salaire convenu. Mais les embauchés du soir parleront longtemps du vigneron incroyable qui les a traités avec une générosité royale. Et cet étonnement accompagnera leur vie. Ne puis-je pas disposer de ma grâce? Oui, il ne s'agit pas d'une parole de propriétaire, mais de la voix du cœur. Et l'amour est un pari sur les possibilités de l'autre, non pas un calcul équitable ou l'enregistrement des droits et des mérites. Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Dieu, le Dieu de Jésus, celui que Jésus appelle son Père, n'a jamais regardé à la dépense. Le Fils perdu revient et c'est la fête. La seule question de la foi est celle qui concerne le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Un jour, Jésus interrogea Pierre. Il lui demandait: Pierre, m'aimes-tu? Ce jour-là, l'Église comprenait qu'elle ne serait jamais une institution d'hommes, mais une grâce à recevoir. Amen.